Mobilisation générale, c'est pas un outil de Thierry Borne, c'est l'outil de tout le monde. On n'est pas derrière Thierry Borne, on est à côté de Thierry Borne. Thierry Borne est sûr, et c'est évident, une personne qui est très engagée, qui a toujours porté haut la voix et qui regroupe beaucoup de gens dans une ouverture, on a tous des différences. Certains vont se battre pour la Savoie, certains vont se battre contre le TAFTA, certains vont se battre contre le système des banques. Le problème n'est plus là. Le problème est la monstruosité qui est en face de nous. Comment faire pour s'unir, pour dire stop, simplement stop. Cette société ne nous correspond plus. On a envie de pouvoir dicter nos lois. On a envie de pouvoir rendre punissables les gens qui font des malversations au plus haut niveau de l'État. Le jour où ces gens-là seront punis, ils auront une possibilité de devenir des employés. Ils auront une possibilité d'être au service de leur peuple, ce qui devrait être. La politique, c'est être au service de notre peuple. On a essayé plein de choses avec Thierry. On a essayé parti de rien, il a été dans le jour de colère. On n'apprend que de ses erreurs. On essaye de rendre les choses le mieux possible pour pouvoir s'unir. Ils sont costauds en face de nous, mais la volonté du peuple, on ne peut pas se laisser maltraiter comme ça quand même au bout d'un moment. Je veux dire, aller discuter de défendre telle ou telle chose, ça ne nous change pas grand-chose. Une fois que le peuple aura réellement la possibilité de dire quelque chose, de dire stop, on ne veut plus jouer dans ce système-là, être des esclaves, rentrer, que ce soit dans le système de la sécurité sociale. Voilà, c'est le premier domino qui tombe, effectivement. C'est dans ce sens-là. Chaque personne doit être son propre chef. On est tous responsables de nos actes et responsables de notre action militante. Soit on le fait pour diviser et tirer la couverture à soi. Je veux dire, c'est ce qui se passe. On est divisé. C'est pas dirigé contre des personnes ou contre des leaders. On le fait tous avec du cœur, plus ou moins bien, plus ou moins intelligemment. Depuis le temps que Thierry est engagé là-dedans, on a essayé de beaucoup réfléchir au sein de Mobilisation Générale. Je veux dire, on est vraiment tout un groupe. C'est pas qu'on soit d'accord tout le temps, hein. Je veux dire, je peux vous dire qu'avec les caractères qu'on a dans le truc, ça pète un peu souvent. Mais par contre, on le fait avec le cœur pour réunir du monde. Donc, entre guillemets, nos différences, mettons-les de côté. Je pense qu'on a possibilité de réussir. Mais c'est de rajouter de l'humain, de rajouter des paroles, des contacts. Le Facebook, c'est bien gentil, c'est un outil de communication qui nous sert. Bon, il sert aussi très bien les services de renseignement, ça c'est évident. Mais on ne doit pas en avoir peur. Le jour où on est le nombre, c'est plus un problème. Mettons nos différences de côté, allons droit sur le chemin. Après ça, une fois que le peuple aura possibilité de parler, aura possibilité de choisir, un CNT, c'est acté. La phase de transition, ce ne sera pas le bordel, ce n'est pas le but du jeu. On veut aller vers quoi? Une vraie démocratie. On veut donner la parole à tous. Le but est vraiment celui-là. Il y a plein d'exemples. On a mis en ligne un texte sur la démocratie directe, un exemple concret de ce qui se passe en Suisse, par exemple. On ne défend pas ce modèle-là, mais c'est pour essayer de donner une idée aux gens de comment ça pourrait se passer. C'est un peuple démocratique qui a possibilité d'employer des politiciens pour le bien de la nation et du peuple. C'est ça, être politicien, s'occuper de la vie de la cité, par le peuple et pour le peuple. Je veux dire, c'est une évidence. On n'est plus en démocratie. L'état d'urgence est une horreur. Le TAFTA, ça va être infernal. Je veux dire, il y a un moment où il faut bouger. Et c'est aujourd'hui et maintenant. C'est vrai que c'est fédéral. Il y a un monsieur en vélo. Vas-y, Gardenia. Attention au vélo. Oh ouais, là on est pas. Il faut que les jaunes. Les services des douanes peuvent t'emmerder jusqu'à 5 km à l'intérieur. C'est vrai? Ouais. Ah, salut l'agence. J'ai fait tout un film sur les Non mais c'est sûr. Est-ce que, comme la Suisse justement, puisqu'on est en Suisse, le principe fédératif ne serait peut-être pas une bonne idée pour essayer de collecter toutes les associations? Après c'est compliqué. Dès qu'on va partir dans des espèces de projets je dirais administratifs finalement de ce qu'on est en train de faire, on va perdre beaucoup de temps.
On va repartir comme on était il y a 1 an et demi, 2 ans, à tourner en rond, à regarder le nombril. Ah oui, mais toi, tu fais quoi? Moi, c'est comme un soulèvement populaire, on va appeler ça quoi? Non, non, stop. Il y a mobilisation générale, c'est pas un nom, c'est une mobilisation générale. Il faut se regrouper autour de ça pour dire on y va tous, mais on s'en fout de s'il y en a qui pensent blanc, qu'il y en a qui pensent rouge, etc. etc. L'important, c'est d'y arriver pour pouvoir en débattre plus tard. La réelle démocratie, c'est ça, c'est de pouvoir en discuter un jour. Aujourd'hui, on peut en discuter tant qu'on veut, on ne peut pas le mettre à plat, on ne peut rien faire valider, puisque de toute façon, on n'a pas l'autorité. Ce qu'il nous faut, c'est gagner l'autorité. Gagner l'autorité pour la démocratie. Et à ce moment-là, on pourra effectivement faire quelque chose. Là, on fait rien. Enfin, on fait rien. On avance, mais on ne peut pas en débattre. C'est une perte de temps. On n'est déjà pas assez nombreux. Il faut gagner de la masse, il faut gagner du monde. C'est pour ça que cette idée de lancer des 2 millions, et on peut être largement au-dessus, de le faire, d'aller voir que chaque personne aille voir 2 personnes chaque semaine et qu'ainsi de suite, c'est du calcul, c'est simplement, c'est des maths, c'est tout simple comme truc, c'est un procédé vraiment facile finalement. Mais il suffit de sortir de chez soi, de se sortir de Facebook, parce que les claviers, ça va un moment. Moi j'ai les yeux comme ça tourne ces jours-ci. Il faut vraiment aller sur le terrain, parler aux gens, il faut parler. Les gens, ils ont perdu l'habitude de parler. Je ne vais pas vous dire ça à vous, parce que vous qui êtes ici, vous êtes des gens éveillés, réveillés, vous le savez. Mais il faut aller maintenant réveiller les autres. C'est vraiment les autres qu'il faut aller voir et leur parler comme ça, et aller leur montrer, d'abord leur montrer, il faut d'abord leur montrer, leur prouver que le mensonge est là, et après leur dire voilà une des vérités, parce qu'il n'y en a pas qu'une, voilà une des vérités, faites votre propre analyse, réfléchissez, on en reparle demain, et vous allez voir, ces gens-là, ils vont se réveiller et dire mais putain, mais pourquoi j'ai pas vu avant? On voit des gens tous les jours, le domino qu'on est en train de faire tomber, c'est celui du monopole de la sécurité sociale. C'est un domino qui est branlant depuis plus de 20 ans. En attendant, il y a des gens qui le savent, et puis il y a des gens tout autour de nous qui ne le savent pas. Quand on leur parle, on dit « Ah bon, c'est vrai, ça existe ?» Ben, c'est pas possible, ce truc-là. Mais moi, j'ai coulé mon entreprise il y a 2 ans. Ah bon, d'accord. Ça paraît irréel de penser que des gens ne sont pas au courant. Ben, je dirais que la peur n'évite pas le danger de toute façon, et que la réelle peur qu'il faut avoir, dont il faut avoir, c'est la peur de ce qui va arriver si on ne fait rien. Ce qui va arriver, je pense que les gens ne sont pas assez ouverts sur tout ce qui se passe, surtout au niveau international, parce que finalement, je regarde des 2 côtés, parce que de l'autre côté, il y a la police suisse aussi. Mais bon, ça, j'ai un atout, donc je pourrais me débrouiller. Non, ce que je veux dire, c'est que la peur de ce qui pourrait arriver si on ne fait rien. Il y a de graves problèmes au niveau international, et on ne nous dit pas tout non plus. Il y a un énorme mensonge là-dessus. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, parce qu'il est très vaste. Et puis, c'est pareil, il y a plusieurs vérités aussi. À nous de les chercher, aux gens de les chercher. Et puis, le mensonge intérieur, il est énorme aussi, et ça on le voit tous les jours. Il y a des gens dans la misère tous les jours à cause du mensonge, à cause du dysfonctionnement de l'État. Et ça, c'est énorme. Alors on va commencer à faire le ménage chez nous d'abord, pour pouvoir rayonner ensuite ailleurs chez les autres. Je pense qu'on peut être ici simplement à griller un point de départ. Ça paraît idiot, mais vous savez, chaque fois que j'ai vu les choses se dérouler à Paris, ça finit en eau de boudin. La solution ne viendra pas par le vote. C'est exclu, il n'y a qu'à voir comment ça se passe. De toute façon, on n'est pas écouté. Aujourd'hui, la majorité des gens qui ne votent plus sont la majorité des gens qui pensent qu'aujourd'hui, notre classe élitiste du pouvoir sont des incapables. Et des corrompus, parce qu'en plus, ils sont incapables, oui et non, parce qu'ils sont capables de se remplir les poches. Donc, ils sont incapables de gouverner, pas intelligemment, mais de gouverner en fonction du bonheur du peuple, mais de leur bonheur à eux. Voilà, c'est plus simple de le dire comme ça. Mais ce qui est important, surtout aujourd'hui, c'est de ne pas perdre l'espoir. Il y a un espoir, bien sûr qu'il y a un espoir. Il faut être persévérant, déterminé. Parler de l'amour, parce que l'amour, c'est tout ce qu'on a. Et ça, c'est important, et c'est ça qui va nous faire alimenter cette flamme qui va nous faire avancer. C'est en tout cas pas la violence et pas la haine. Il y aura toujours des débordements, il y aura toujours des gens qui vont faire des conneries, c'est évident, on ne pourra pas empêcher ça, je veux dire. Mais par contre, il faut montrer qu'on est droit dans nos bottes, qu'on a le sang froid et qu'on avance. Il faut être déterminé. Je peux vous garantir que la dernière fois que j'étais au tribunal, parce que j'y vais quand même pas mal de fois finalement, et que j'étais en tenue de révolutionnaire, j'ai regardé le juge droit dans les yeux, j'étais droit dans mes bottes, et c'est lui qui a baissé les yeux.
Et toute l'atmosphère du tribunal s'est renversée. Donc ça veut dire que toute cette caste de gens qui se croient supérieurs à vous, un jour, ils fléchissent. Et ce jour est arrivé. Et ils sont en train de fléchir. Ils savent qu'ils sont en train de fléchir. Ça, c'est important. Il faut le savoir. Il faut que vous le sachiez. Il faut s'en rendre compte. Et il faut que vous le conserviez dans votre cœur. Ça, c'est hyper important. Et il faut le colporter. Il faut le colporter. On est tous des humains. On a tous le droit de vivre. Et ils n'ont pas le droit de nous enlever ça. Non, ce qui est important aujourd'hui, l'étape suivante, c'est de... Il y a un truc où il faudra vraiment être pugnace à ce niveau-là, c'est que tous les dimanches, il faudra se relayer parce qu'il y a des dimanches qu'on voudra faire autre chose, forcément. Mais quand même, il faut penser qu'on travaille pour l'avenir. Tous les dimanches, alors là c'est un modèle, c'est le modèle de l'Islande, et tout le monde me dit comme ça, oui mais l'Islande c'est un petit pays, etc. etc. Et alors, c'est un petit pays, ils ont un petit territoire. Nous on a un grand pays, qui n'est pas si grand que ça, on est surtout fort en gueule en France, mais on n'est pas plus grand que les autres, d'accord. Mais enfin fort en gueule, pour une fois, il faudrait qu'on soit fort en tout. Hein. Et il faut que les gens se mobilisent tous les dimanches devant les préfectures. Il faut se mobiliser avec un gilet vert parce que on se reconnaît, c'est comme ça. On me l'a demandé et effectivement, c'est vraiment pas idiot. Une casserole, une cuillère en bois, comme ils ont fait en Islande, on fait du bruit, on montre qu'on est là, on distribue des tracts sur le chiffre des 2 millions à atteindre. On distribue, on communique, on parle avec les gens. C'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, c'est une information. C'est de la liberté d'expression, c'est un droit qu'on a, on ne peut pas nous l'enlever. Alors même s'il y a l'état d'urgence, vous leur faites une quenelle et on les emmerde. Hein, c'est comme ça, c'est pareil. Et à partir de là, je veux dire, il faut grossir les troupes. Et tous les dimanches, jusqu'à ce qu'on obtienne le nombre efficace pour contrebalancer le pouvoir. Et quand on aura obtenu la contrebalance et qu'on a un rapport de force plus qu'équilibré, eh bien les forces de l'ordre, moi je peux vous garantir qu'elles tomberont les casques et qu'elles passeront du côté des gens, enfin du peuple. Parce que les forces de l'ordre, c'est le peuple. Comme l'a dit Sébastien, il l'a très bien dit tout à l'heure, j'ai écouté, j'ai au téléphone, eh bien ils sont comme nous, je veux dire. Il y en a, j'en ai côtoyé pas mal aussi à Paris, il y a des Robocop, il y en a, ils ont un pois chiche dans la tête, c'est comme ça. Mais dans la masse de la population, il y a aussi du pois chiche. Donc avec tout ça, voilà. Mais simplement, ces gens-là, ils vont un jour revirer. Mais pour cela, il faut pas se les mettre à dos. C'est-à-dire qu'il faut nous, on reste clean, propre, droit dans nos bottes et qu'on puisse regarder dans la glace. À partir de là, je pense que ça peut fonctionner, j'en suis même certain. De toute façon, je ne vois pas trop d'issue autrement. Puisque le vote ne marche pas, qu'est-ce qui restera? Il reste ça. La révolution est en marche. Ici, à Grilles, ce matin, une poignée de résistants marque le point de départ du commencement de la fin de ce pouvoir. C'est aujourd'hui et maintenant notre compte à rebours des 2 millions pour la mobilisation générale. Nous sommes le peuple français. Nous ne serons jamais soumis à des règles qui seront votées par d'autres que nous-mêmes. Ils nous ont menti, nous le savons, et nous ne l'acceptons plus. Les crapules ont été démasquées, elles devront rendre des comptes sur leurs agissements devant un tribunal populaire, afin que cela soit inscrit dans nos mémoires et que cela ne se reproduise plus. Ce jour est un jour tout particulier. Je suis libre et enfermé à la fois. C'est un sentiment très bizarre. De toute évidence, je dois rester libre pour être le plus efficace possible. Le moment venu, je sortirai du bois. Pour l'heure, sachez que je ronge mon frein et que c'est pour moi un sacrifice énorme que de ne pas partager ce moment délicieux avec vous tous. Nous savons tous que notre combat est un combat juste. N'ayez pas peur du regard des autres. Ils sont seulement ignorants. C'est à vous d'aller vers eux et chaque semaine d'en informer 2, puis 2 autres, encore 2 autres, et ainsi de suite. L'éveil passe par la vérité, et cette vérité, nous sommes en train de la faire éclater. L'effet domino. Voilà ce qui est en train de se produire. Nous venons de pousser le premier domino. N'ayons pas peur des forces de l'ordre, restons calmes et positifs. Ce sont eux qui viendront vers nous le moment venu. Ce moment se rapproche. Soyons patients et surtout, restons positifs et déterminés. Je suis persuadé qu'une coalition de sages est déjà en route. Je fais ce matin un appel solennel aux personnes suivantes. Pierre Rabhi, Michel Collomb, Étienne Chouard, Michel Onfray, Claude Reichmann, Jacob Cohen, Marion Sigaud, Marie-France Garot, Farida Belgoul, Pierre Jovanovic, Dieudonné, Alain Soral, Jean Bricmont, François d'Angléan, Alain Benajam, Colonel Régis Chamagne, Général Bertrand Soublet, Colonel Sibuet, Dominique de Villepin, Bassam Taham et tous ceux qui sont dans l'action.
Je vous demande de sortir du bois pour former cette coalition, car derrière vous tous, le peuple entendra de vos voix la raison. Alors l'ignorance dans laquelle ils sont plongés ne sera plus un obstacle pour obtenir une véritable démocratie. Derrière vous, le peuple avancera. Avec vous, nous construirons une société nouvelle et le monde changera. C'est maintenant, c'est urgent et c'est le désir des citoyens qui sont dispersés dans cette dissidence. Ils nous ont divisés. Réunissons-nous autour de vous. Soyez nos guides dans cette mobilisation générale. Il suffit que les connexions soient établies. Quoi qu'il arrive, je remercie tous ceux qui ont apporté cette première pierre à l'édifice de la liberté et de l'amour. Tous ensemble, nous pouvons le faire et tous ensemble, nous allons y arriver. Thierry Borne.